Il s'appelle Reborn de Thierry Roberecht, je pense que ça se dit comme ça. Alors, je préviens tout de suite que ce livre est un livre fait pour les jeunes ados. Je crois que c'est 10-12 ans. Mais je l'ai lu quand même parce que quand cette connaissance m'en avait parlé, il m'avait semblé intéressant. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ça me fera une petite lecture à faire. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous lire le résumé un tout petit peu du début du livre. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis dessus. Donc, pour le résumé, on a 2064. La Terre n'est plus habitable. Seuls les plus riches ont pu se payer le transfert vers Reborn, la nouvelle planète. Pour offrir à leur fils un avenir, les parents de Jung ont fait appel à un passeur. Mais sur la nouvelle planète, Jung doit se cacher pour échapper aux intercepteurs, car il est un invasif. Donc c'est exactement le genre de livre que j'aime bien, dans le sens où c'est un livre sur des... Comment on dit déjà? Sur une dystopie, donc sur le futur, etc. Ce qui se passera et tout ça. Et donc c'est vraiment le genre de livre que j'aime bien. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, je l'avais pris. Donc je vous lis un tout petit morceau de ce livre. Habituellement, j'attendais l'obscurité dans les alvéoles en construction situées juste derrière sa maison. Depuis qu'elles avaient disparu au début du XXIe siècle, les abeilles inspiraient les architectes. La plus grande partie de la population vivait dans des habitations en résine construites sur le modèle des ruches. Les derniers jours, pour éviter les intercepteurs qui patrouillaient de plus en plus nombreux en ville, j'arrivais très tôt derrière chez elles et j'attendais longtemps. Dans ce quartier résidentiel, peu d'écrans de pubs virtuelles, ces images qui inondent le centre-ville et que traversent les passants. Les élections approchaient et les deux sénateurs encore en lice, Alain Newman et Victoria Delaca, apparaissaient virtuellement tous les 20 mètres pour expliquer leur programme et tenter de convaincre les électeurs de voter pour eux. Le principal sujet des élections était les invasifs, c'est-à-dire les gens comme moi. Derrière chez Angèle, tout était beaucoup plus calme. Souvent, un charroux venait me rejoindre. Les chats et les chiens s'étaient très rapidement adaptés à la nouvelle planète. On aurait pu croire qu'ils vivaient sur Reborn depuis toujours. Peut-être que certains d'entre eux se souvenaient de la vie sur Terre. C'est peu probable. À quoi ça sert de se souvenir? Seuls les oiseaux se faisaient encore rares. On en avait importé pas mal à bord de conteneurs spatiaux, mais ils se reproduisaient peu, si bien qu'on n'en voyait presque jamais. Des scientifiques affirmaient que les oiseaux ne trouvaient pas d'endroit où nicher, et c'est vrai que les arbres manquaient sur Reborn. Des colonies d'insectes avaient également été déplacées à partir de la Terre, dans l'intention de nourrir les oiseaux, mais ils mettaient du temps à se reproduire. Au-dessus de ma tête volaient des appareils en tout genre, issus des nouvelles technologies. Le charroux était méfiant et craintif. Moi aussi. Il n'était pas très beau. Moi non plus. Assis en face de moi sur le sol en résine de l'alvéole en construction, il m'observait fixement sans broncher. Je sais bien ce qu'il se disait. Que peut bien faire cet ado seul dans cet endroit désert alors que tous les autres humains sont rentrés chez eux? C'était une bonne question, mais je ne pouvais rien répondre de valable à ce chat. Quand le soir tombait sur nous, je tremblais de froid alors que lui me faisait comprendre que pas du tout. Les deux soleils de Reborn déclinaient à la même vitesse, comme des danseuses jumelles qui disparaissent en même temps de la scène vers les coulisses. Vers 20 heures, la première ombre s'abattait sur la nouvelle planète, et 1 heure plus tard, la disparition du second soleil nous plongeait dans une obscurité complète. Reborn ne possède pas de lune. Au moment où le chat n'était plus visible, je sortais de l'immeuble en construction. Je traversais le chantier et j'arrivais
ressemblait presque à ce que nous connaissions sur Terre. La famille d'Angèle doit être richissime, même si elle n'en parle jamais. Voilà donc pour cette petite lecture. Donc je vais maintenant vous donner mon avis sur le livre. Alors, j'ai bien aimé ce livre, mais comment dire, moi, le fait d'avoir lu énormément de livres de ce style-là, quasiment toutes les étapes du livre, je les anticipais avant qu'elles arrivent. Donc, même si c'était bien écrit, agréable à lire, c'était un petit peu, enfin j'avais personnellement un petit peu un côté de déjà vu, déjà entendu, etc. Après, comme le livre est fait, voilà, pour des enfants adolescents de 10-12 ans, pour eux, c'est très bien parce que ce n'est pas le genre de personne qui a lu énormément de livres comme ça, généralement, et du coup, ça leur permet vraiment d'être plus surpris de découvrir ça. Le roman est vraiment bien écrit. Il y a quelques passages descriptifs comme là au début, mais aussi quand même pas mal de dialogues, donc on s'ennuie pas. Il n'est pas trop long, donc je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément énormément l'habitude de lire, c'est vraiment très bien. Alors par contre, ce que je reprocherais à ce livre, moi vraiment, c'est pas forcément le scénario, parce que ça, comme je vous disais, c'est pas quelque chose que je reproche. Mais ce que je reprocherais à ce livre, c'est j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas un petit peu, sans en mettre des caisses, mais un petit peu d'explications sur pourquoi la planète Terre n'était plus viable. Parce que voilà, je vous le dis, dans le livre il parle beaucoup de montée des eaux, mais j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas un petit message un peu plus écologique sur le réchauffement climatique et la montée des eaux, etc. justement. Je pense que ça aurait apporté vraiment une vraie profondeur au livre, de faire à 2-3 moments un petit blabla là-dessus. Et ça aurait rajouté encore plus la conscience écologique pour justement éduquer les plus jeunes et vraiment leur faire comprendre de l'importance de ça. Parce que là, au final, on n'a que le problème, enfin les conséquences du problème, sans parler vraiment du problème. Donc voilà, c'est ça que moi j'ai trouvé dommage. Et puis ça aurait rajouté 5 pages au livre, ce qui restait totalement correct. Donc voilà. Du coup, je conseille ce livre vraiment aux jeunes lecteurs, aux plus vieux lecteurs. Voilà, si vous voulez lire vraiment un tout petit livre très rapidement,